L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, vous l'attendiez, comme chaque jour, voici votre flash info de ce mardi 4 décembre avec 24matin.fr. Le Premier ministre Édouard Philippe va annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, a appris l'AFP ce jour de sources gouvernementales, un geste réclamé de toutes parts pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes, mais déjà qualifié d'insuffisant par des représentants des gilets jaunes qui souhaitent beaucoup plus, notamment avec une baisse des taxes et impôts. Aux Pays-Bas, Emile Ratelband, un homme de 69 ans, avait récemment demandé à ce que la justice néerlandaise abaisse son âge légal de 20 ans, se sentant bien plus jeune que ce qu'indique sa carte d'identité. Un tribunal vient toutefois de le débouter. Pourtant, cet homme dynamique et ne faisant pas son âge avait vu son médecin lui donner un âge biologique compris entre 40 et 45 ans. Dans la presse, l'homme avait expliqué se sentir lésé et discriminé par son âge. À Paris, une enquête pour viol a été ouverte en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Un suspect a été remis à la police par d'autres manifestants. Cet homme aurait abusé d'une manifestante dans les sous-sols d'un fast-food de Paris. Selon les premiers éléments, le suspect était connu de la justice pour des faits de consommation de stupéfiants. Le tueur en série Francis Holm est à nouveau aux assises pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Condamné à la perpétuité pour le meurtre de 2 enfants en 86, un crime qu'il a toujours nié. Le procès en appel s'ouvre aujourd'hui à Versailles. Un double meurtre qui avait valu à Patrick Gils, 16 ans à l'époque, d'être condamné à tort à la perpétuité et de passer 15 ans derrière les barreaux avant d'être libéré à la faveur de la révision de son procès en 2002. En bref, et dans le reste de l'actualité, dépôts pétroliers bloqués, circulation perturbée, les Gilets jaunes ont poursuivi hier leurs actions un peu partout en France, provoquant des pénuries de carburant sur la Côte d'Azur, dans la Sarthe en Bretagne et des kilomètres de bouchons à la frontière espagnole. Ce matin, il y avait 174 stations en rupture totale de carburant et 272 en rupture partielle. Dimanche, une octogénaire habitant dans le 1er arrondissement de Marseille est décédée à l'hôpital. La veille, elle avait reçu une grenade lacrymogène dans la figure, vraisemblablement dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. En sport, dans un entretien accordé à Midi Olympique, Bernard Laporte explique que l'identité du successeur de Jacques Brunel à la tête du 15 de France ne sera dévoilée qu'à l'issue de la prochaine Coupe du Monde 2019 au Japon. L'information sera annoncée seulement une fois que les Bleus seront éliminés, pas avant, a souligné le président de la FFR. Luka Modric est entré lundi dans l'histoire du Ballon d'Or. Le Croate a été désigné Ballon d'Or 2018 par les 180 votants réunis par France Football. Luka Modric est donc un beau vainqueur avec pas moins de 753 points contre 478 pour Cristiano Ronaldo, son premier dauphin. Hugo Lloris clôt le classement avec 0 points. Griezmann est 3e, Mbappé 4e. Allez, l'actualité du divertissement à la tête durant 22 ans de l'émission Thé ou Café sur France 2. L'animatrice Catherine Sellac s'est dit étonnée de la façon dont elle a appris la fin de son rendez-vous télé. J'ai appris la fin de l'émission grâce à un article paru dans Le Parisien. Dans TV Magazine, l'animatrice ajoute que l'émission s'arrête ne me choque pas. Ce qui m'a choqué et qui me choque encore, c'est la manière, l'inélégance du procédé. On aurait pu me l'apprendre au cours d'un entretien, formel ou non, ou par téléphone, s'est attristée Catherine Sellac. La météo pour demain matin, mercredi, la perturbation progresse de la Vendée à la Normandie avec des pluies parfois soutenues. Le ciel est plus ou moins voilé ailleurs alors que le soleil brille bien des Pyrénées à la Corse. Le vent de sud-ouest souffle assez fort sur les côtes et le vent du sud se renforce également dans le Val-de-Saône. Côté température, il fera entre 5 à Limoges ou Strasbourg, à 13 degrés à Nice et 9 dans l'Île-de-France. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Les dernières infos, elles prennent le relais immédiatement sur le site 24matin.fr. En attendant, bon après-midi à tous et à demain mercredi 13h.